Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure, profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus. Ô vous qui n'avez pas la paix, ô vous qui êtes troublés, âme angoissée, vous qui n'avez pas la paix, venez, venez, venez. Jésus la donne. Pure elle est, profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Fidèles téléspectateurs de Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, soyez salués encore et merci pour la fidélité. Merci pour votre présence devant votre poste ou sur votre smartphone, votre tablette, votre télévision. Merci pour votre fidélité et je prie que le Seigneur conduise ces moments et qu'il donne gloire à son nom et que notre petite personne, nous nous effacions et que lui, le Dieu Tout-Puissant, puisse prendre toute la place. Alors le cantique du jour, c'est « Oh, vous qui n'avez pas la paix », il est contenu dans les recueils « Célébrons Dieu » au numéro 182, le recueil « Chant de victoire » au numéro 60, le recueil « Gloire à Dieu » 358 et le recueil « Sur les ailes de la foi » au numéro 233. Alors ce cantique est tiré de la parole de Dieu, Jean au chapitre 14, le verset 27 qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Voici, fidèles téléspectateurs, le passage biblique, le verset biblique, Jean 14, 27, qui sous-tend ce merveilleux cantique de William Hunter, écrit en 1859. Alors, le titre original en anglais, « The Great Physician Now is Here » ou bien « Christ the Physician ». En d'autres termes, le grand médecin, le grand docteur par excellence est ici, où Jésus crie « le grand docteur ». Ce cantique a été écrit par William Hunter en 1859 et les paroles ont été publiées dans 632 recueils de cantiques. William Hunter est né le dimanche 26 mai 1811 près de Ballymoney dans le comté d'Antrim en Irlande. Il immigra aux États-Unis en 1817 à l'âge de 6 ans et entra au Madison College à Uniontown en Pennsylvanie en 1830. Diplômé en 1833, il devint pasteur méthodiste à la conférence de Pittsburgh. Il est ensuite affecté comme pasteur de l'église méthodiste épiscopale à Alliance Stade County dans l'Ohio. Pendant un certain temps, il a édité le journal de la conférence, devenu par la suite l'avocat du chrétien. Et en 1855, il fut nommé professeur d'hébreu et de littérature biblique au Allegheny College, poste qu'il occupa pendant 15 ans. Il a édité plusieurs recueils. Ses hymnes, plus de 125, sont apparus dans ses œuvres. Certaines d'entre elles ont été traduites dans diverses langues indiennes. Il a écrit 185 cantiques et en a composé un. William Hunter est décédé le 18 octobre
1877 à Cleveland, dans l'Ohio, aux États-Unis d'Amérique, à l'âge de 70 ans. Ce cantique a été traduit de l'anglais en français par N. Coulin. La musique est de John Hart Stockton, qui a écrit la musique en 1869. Et cette musique a été publiée dans 631 recueils de cantiques. John Hart Stockton est né le lundi 19 avril 1813 à New Hope, en Pennsylvanie, aux États-Unis d'Amérique. Converti lors d'un camp d'évangélisation méthodiste à Pulsboro, dans le New Jersey, il fut ordonné pasteur en 1832 et servi dans la conférence de l'Église méthodiste épiscopale du New Jersey, où il a occupé plusieurs charges pastorales successives. Il était connu comme un évangéliste actif. Il était non seulement un prédicateur, mais aussi un musicien, auteur-compositeur. Il a publié 2 recueils de cantiques, Mélodie du salut en 1874 et Chants précieux en 1875. Il a écrit 125 cantiques et en a composé 12. Stockton est décédé le dimanche 25 mars 1877 à Camden, dans le New Jersey, aux États-Unis d'Amérique, à l'âge de 62 ans. Selon le blogueur chrétien américain David Kane, ce cantique identifie Jésus comme le médecin spirituel qui est venu guérir l'humanité du péché. Fidèles téléspectateurs, oh combien nous chantons ce cantique. Oh vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Mais au-delà du médecin physique, parce qu'il guérit toute maladie et toute infirmité, il est d'abord le médecin spirituel. Donc ce cantique identifie Jésus comme le médecin spirituel qui est venu guérir le monde, non seulement de toute maladie physique, mais aussi du péché. Il offre la louange au Christ, ce cantique, comme notre médecin spirituel et encourage les pécheurs à venir à lui pour avoir la guérison. Qu'avait-il à l'esprit, cet Irlandais, Hunter, devenu américain, lorsqu'il a écrit ce poème en 1859? Hunter a dû ressentir un vaste sentiment de soulagement suite à une maladie lorsqu'il a écrit ces mots. Le grand médecin, un peu comme un enfant malade, à qui le médecin venait d'administrer le bon vaccin. Il savait sur qui il pouvait compter autant de fois que possible pour obtenir de l'aide. Ces paroles rappellent à l'auditeur que même si la maladie n'est peut-être que mentale ou spirituelle, le remède n'en est pas moins essentiel pour son bien-être. Et le remède final qu'il recommande dans ces versets dure toute une vie. En d'autres termes, les médecins peuvent vous proposer des remèdes, mais qui ne durent qu'un temps. Mais le remède que propose Jésus, lui, il dure toute la vie. Apparemment, les strophes étaient basées sur un refrain du marin britannique Richard Kempneft, 1718-1782, refrain qui tire son origine de l'histoire d'un accident ferroviaire au cours duquel il y a eu de nombreuses victimes. Oui, l'auteur nous raconte ici l'histoire d'un accident ferroviaire. Il a tiré le refrain de ce cantique dans une histoire écrite par un marin britannique. L'auteur racontait l'histoire d'un accident ferroviaire qui avait eu lieu et au cours duquel de nombreuses victimes étaient survenues, ou au cours duquel de nombreuses personnes étaient décédées. Mais 4 ou 5 médecins dans cet accident ont survécu miraculeusement et ont porté secours et contribué à sauver la vie de beaucoup de passagers qui, autrement, auraient tous péri. C'est cet accident qui a inspiré cet hymne de cette strophe originale. Fidèles téléspectateurs, voici ce qui a inspiré l'auteur de cet hymne. Il a lu une histoire et dans cette histoire, il y a eu un accident de train. Et dans l'accident de train, il y a eu plusieurs morts. Mais Dieu, dans sa grâce et sa providence, a épargné la vie de 5 médecins qui étaient dans ce train. Et ces 5 médecins ont aidé à secourir plusieurs vies. Sinon, il y aurait eu
de nombreux morts. Selon le révérend Robert Cottrell, il est fait mention des médecins. Écoutez bien, fidèles téléspectateurs. Il est fait mention des médecins un certain nombre de fois dans la parole de Dieu. En outre, le mot hébreu Rapha, que nous aimons bien prononcer, Jéhovah Rapha, dont le mot hébreu Rapha, traduit par médecin dans l'Ancien Testament, est également traduit plusieurs fois avec des mots tels que soigner et guérir. Par exemple, dans Exode au chapitre 15, le verset 26, et Lévitique au chapitre 14, le verset 3. Parfois, il s'agit de guérison physique, fidèles téléspectateurs. Par exemple, dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 16, le roi Asa de Juda, malade des pieds et souffrant, ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Mais d'autres fois, le mot Rapha fait allusion à un besoin spirituel. En d'autres termes, Jéhovah Rapha ne veut pas dire forcément la guérison d'une maladie physique. Mais Jéhovah Rapha fait aussi allusion à un besoin spirituel, à une guérison spirituelle, les conséquences du péché, ou à la détresse psychologique qui nécessite la guérison. Lorsque les 3 amis de Job ne lui ont apporté aucun encouragement ou réconfort dans sa misère, mais l'accusent à tort de méchanceté, Job les traite de gens qui n'imaginent que des faussetés et qui sont des médecins sans valeur, selon Job au chapitre 13, verset 4. Quel est le rôle d'un médecin s'il est sans valeur, s'il ne peut apporter la guérison? Fidèles téléspectateurs, vous suivez bien ce que nous disons. Le mot grec dans le Nouveau Testament, c'est iatros. Il est intéressant de noter que 2 livres de la Bible, Luc et Actes des Apôtres, ont été écrits par Luc, un médecin. Luc le médecin, ami de Paul. Ce dernier appelle Luc le médecin bien-aimé, selon Colossiens au chapitre 4, le verset 14. Puisque l'hymne parle du Christ, intéressons-nous à l'usage du mot médecin dans les évangiles. Une femme ayant une perte de sang pendant 12 ans, qui avait dépensé tout son argent dans la médecine et n'était pas guérie, et dont la situation s'était aggravée, selon Marc 5, 26, a touché le bout du vêtement de Jésus. Et immédiatement, sa perte de sang s'est arrêtée, selon Luc au chapitre 8, versets 43 à 44. Jésus a indigné son auditoire en disant, « Vous me direz sûrement ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capharnaüm, selon Luc au chapitre 4, verset 23. Mais il leur rappela qu'aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Lorsque le Seigneur Jésus était critiqué par les pharisiens pour avoir mangé avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, il leur répondit avec précision, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes à la repentance, mais les pécheurs. » Selon Luc 5, versets 31 à 32. En d'autres termes, Jésus voulait dire ici aux pharisiens que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Selon Barry Kaufman, un blogueur chrétien, nous consultons souvent des médecins, fidèles téléspectateurs, et des spécialistes dont nous n'aurions jamais pensé avoir besoin. Nous sommes très reconnaissants d'avoir à proximité de chez nous de nombreux excellents médecins, des cardiologues, des dentistes, des rhumatologues et que sais-je encore, et des soins médicaux disponibles. Nous recevons aussi de bons soins. Cependant, nous dit l'auteur, cependant, oui, cependant, nous dit William Hunter, il y a un gros cependant. Les médecins sont très occupés et il est souvent difficile d'obtenir un simple rendez-vous. Nous attendons parfois 3 mois, si ce n'est plus, pour voir un chirurgien qui nous avait déjà opéré. Un chirurgien qui nous avait opéré, nous attendons 3 mois pour le voir, mais
jusqu'aux 3 mois du rendez-vous, que va-t-il se passer? Et lorsque nous obtenons un rendez-vous, nous devons souvent patienter pour les voir réellement. Oh, fidèles téléspectateurs, comprenons-nous. Suivons pas à pas le cheminement. Nous avons des médecins, oui, qui nous soignent peut-être. Nous avons des médecins avec qui nous prenons rendez-vous. Parfois, les rendez-vous nous sont fixés dans 6 mois. Mais nous avons le temps de périr avec notre maladie. Et lorsque le rendez-vous arrive, fidèles téléspectateurs, on attend dans la salle d'attente. On attend plusieurs heures avant de voir le médecin. Parfois même un médecin qui nous avait déjà opéré pour le voir, il faut attendre 4 mois. Et lorsque nous obtenons ce rendez-vous, nous devons souvent patienter pour les voir réellement. Et peu importe à quel point ils sont bons, ce sont des médecins praticiens. C'est-à-dire, il n'y a aucune garantie qu'ils puissent même nous aider ou nous guérir. Mais il y a un médecin parfait. Il y a un médecin qui est toujours disponible 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. 60 minutes ici dans 1 heure. 60 secondes dans 1 minute. Il est toujours disponible. Et nous n'avons jamais à attendre ou à patienter pour entrer en sa présence. Pas de rendez-vous nécessaire, ce médecin. Il n'est jamais en vacances. Il n'a pas de temps d'attente requis et pas de prépaiement à effectuer. Oui, dans les hôpitaux aujourd'hui, vous devez payer d'abord. Mais nous avons un médecin. Et ce médecin, il n'a pas besoin de rendez-vous. Il n'a pas besoin de rendez-vous. Il n'a pas besoin de rendez-vous. Il n'a pas besoin qu'on attende dans une salle d'attente. Il n'a pas besoin qu'on l'appelle et que son réseau soit brouillé ou que sa ligne téléphonique soit occupée. Parce que lui, ce médecin-là, il est fidèle. Il est fidèle. Il est parfait. Il n'est jamais en vacances. Parfois, vous voulez consulter le médecin, on dit qu'il est en vacances. Il faut attendre 2 mois. Et quand vous attendez 2 mois, quand il vient, on dit les prochains rendez-vous, c'est dans 3 mois. Ça vous fait 5 mois de perdu. Mais il y a un médecin parfait, fidèle téléspectateur, qui est immédiatement disponible. C'est Jésus-Christ. Il connaît à l'avance notre besoin physique. Parce qu'il nous a créés. Je parle du grand médecin. Je vous présente le grand médecin. Le médecin des médecins. Le Seigneur des seigneurs. Le Jéhovah Rapha. Qui guérit toute maladie et qui guérit toute infirmité. Son nom est Jésus-Christ. Maintenant, bien qu'il puisse faire des miracles incroyables et qu'il entende toujours nos supplications, nous sommes l'œuvre de ses mains et il a un plan pour chacune de nos vies. Et ce plan peut inclure le miracle de la guérison physique, où il se peut qu'il choisisse de marcher avec nous, de nous réconforter et de prendre soin de nous dans nos besoins physiques. Il ne nous quittera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Oui, le médecin peut nous soigner, mais il peut ne pas nous guérir. Le médecin peut nous soigner, mais il ne marche pas avec nous. Le médecin peut nous soigner, mais il ne nous réconforte pas. Le médecin peut nous soigner, mais il ne prend pas soin de nous dans nos besoins physiques. Le médecin peut nous soigner, mais il nous abandonne des fois. Jésus, le grand médecin, lui ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais. Il est l'agneau immolé et ressuscité qui apporte la rédemption à tous ceux qui font appel à son nom. Oui, vous qui n'avez pas la paix, vous qui êtes malade, vous qui êtes méprisé, vous qui êtes abattu, vous qui êtes angoissé, venez, car Jésus vous donne la paix. Et cette paix, cette guérison spirituelle, le pardon et la nouvelle vie qu'il donne devraient nous donner envie de chanter et de louer son doux nom. J'espère que vous avez fait l'expérience de la guérison de votre condition du péché et que votre cœur se réjouit de son œuvre dans votre vie. Hunter, l'auteur de notre cantique, a trouvé que le traitement ou le remède de Jésus est plus efficace que tout autre remède, à tel point qu'il nous fait chanter encore et encore ce cantique. Oui, Hunter trouve que le médicament de Jésus est plus efficace
Parce que Jésus soigne physiquement, mais aussi il soigne spirituellement et psychologiquement. Voici la différence. Mais ne vous y trompez pas, fidèles téléspectateurs, dit Hunter dans sa poésie. Vous et moi devons admettre que nous sommes malades afin de savourer ce type de thérapie unique. Avant d'appeler Jésus pour être sauvé, avant de venir à Jésus parce qu'on veut être sauvé, parce qu'on n'a pas la paix, avant de venir à Jésus pour qu'il remplisse notre cœur et qu'il déborde de bonheur, nous devons reconnaître que nous sommes malades. Nous sommes malades du péché et nous avons besoin de Jésus pour nous donner la paix. Et dans la paix de Jésus, dans le mot paix de Jésus, il y a la guérison physique et il y a la guérison psychologique et spirituelle. Alléluia. Oui, fidèles téléspectateurs, la thérapie de Jésus est unique. Peut-être que ce n'était pas facile pour les gens du 19e siècle, quand le renouveau spirituel battait son plein. C'est lui qui, par sa présence, effacera, oui, votre culpabilité et votre crainte. Et pendant que nous chantons ses louanges et bénissons son nom, maintenant, un jour, nous nous rassemblerons autour de son trône pour chanter d'une même voix et d'un même cœur ses louanges. Jésus est sûrement digne de nos louanges parce que nous pouvons nous tourner vers lui et trouver la guérison spéciale et spirituelle du grand médecin. Nulle part le Christ n'est décrit comme le grand médecin, mais la phrase de William Hunter est devenue proverbiale et est toujours utilisée, un siècle et demi après l'apparition du cantique. Plutôt que de se concentrer sur les miracles physiques de Christ, Hunter parle de lui comme celui qui apporte la sympathie et la joie à l'âme troublée, le pardon des péchés et la paix avec Dieu. Il se réjouit de ce que par le Christ, nous avons une maison dans ce monde, oui, lumineux au-dessus, pour l'adorer autour du trône. Une vie de foi, toujours triomphante, des luttes, des difficultés et des épreuves. Le grand médecin, le Jéhovah Rapha, est maintenant proche. Jésus sympathisant, Hébreux 4, 14 à 16. Il parle au cœur affligé et il lui donne de la joie. Matthieu 9, 2. Oh, entendez la voix de Jésus. Matthieu 13, 14, 16. Douce note dans le chant du séraphin. Doux nom sur la langue mortelle. Doux cantique jamais chanté. Jésus, Jésus béni. Vos nombreux péchés vous sont pardonnés, selon Luc au chapitre 4, verset 18. Oh, entendez la voix de Jésus. Continuez en paix votre chemin vers le ciel et portez une couronne avec Jésus. Toute la gloire à l'agneau ressuscité. Je crois maintenant en Jésus. J'aime le nom du bienheureux Sauveur. J'aime le nom de Jésus. Son nom dissipe ma culpabilité et ma crainte. Pas d'autre nom que Jésus. Oh, que mon âme se réjouit d'entendre le doux nom de Jésus. Et quand vers ce monde lumineux ci-dessus, nous ressusciterons pour voir notre Seigneur Jésus, nous chanterons autour du trône de l'amour son nom, le nom de Jésus, selon Apocalypse au chapitre 5, versets 8 à 12. Venez frères, aidez-moi à chanter sa louange. Oh, loue le nom de Jésus. Ô sœurs, que toutes vos voix s'élèvent. Oh, bénissez le nom de Jésus. Enfants, vous aussi, grands et petits, qui aimez le nom de Jésus, vous pouvez maintenant accepter l'appel de grâce et travailler à vivre pour Jésus. Oh, vous qui êtes fatigués, vous qui n'avez pas la paix, je ne sais pas, ma modeste personne, qu'est-ce qui vous tourmente? Qu'est-ce qui vous angoisse? Qu'est-ce qui vous paralyse? Qu'est-ce qui vous inquiète? Mais je vous dis aujourd'hui, au travers de ce cantique de Hunter, tiré de la parole de Dieu, dans Jean 14, 27, vous qui n'avez pas la paix, venez. Jésus la donne gratuitement. Pure et profonde, pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il le déborde de bonheur. Et l'effroi ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus. Oui, Jésus guérit. Jésus guérit physiquement, mais il guérit aussi psychologiquement et surtout spirituellement. Le médecin vous soigne, mais il ne vous guérit pas. Le médecin soigne, mais il ne nous accompagne pas.
Le médecin soigne, mais il ne prend pas soin de nous. Le médecin soigne, mais il nous abandonne. Le médecin soigne, mais il a besoin que nous prenions rendez-vous parfois pendant 1 an. Mais Jésus, jamais de rendez-vous n'est pris. Il est toujours présent. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. 12 mois sur 12. Jésus est disponible pour nous soigner. Il est le Jéhovah Rapha, pour nous donner la paix. Jéhovah Rapha, parce qu'il guérit toute maladie. Mais le Dieu de paix, parce qu'il nous donne non seulement la guérison physique, mais il nous donne aussi la guérison spirituelle de nos péchés. Venez à Jésus, vous qui n'avez pas la paix. Venez, il vous la donne. Venez, il vous la donne. Venez, il vous la donne. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette en ses bras peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus. Jésus seul, quand il vous guérit, vous ne tremblez plus, votre cœur déborde de bonheur et l'effroi ne vous atteint plus. Gloire à Jésus. Soyez bénis, fidèles téléspectateurs. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, venez à Jésus, car il vous donne la paix. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.